Rousseau, donc GAEC La Poupardière, La Pardière-Bressuire. Donc nous sommes en GAEC à 4. Donc moi-même, Laurent Brousseau, je suis installé depuis 93. Ma femme Alexandra qui est installée depuis 99 en même temps que Cyril. Et Loïc qui s'est installé en 2011. Donc la superficie de l'exploitation c'est 260 hectares répartis en 3 sites d'exploitation. On a à peu près 60 hectares de prairies naturelles et après c'est de la prairie temporaire pour une cinquantaine d'hectares. Et là on est sur deux types d'espèces. Donc une partie c'est que des RJI. Et l'autre partie, c'est des dactyles qu'on implante avec des trèfles et un petit peu de raigrats anglais ou un petit peu de fétuc. Les dactyles sont implantés pour 6-7 ans, voire plus. On est sur des terrains séchants, c'est ce qui tient le plus longtemps sur notre exploitation, même si le dactyle a un petit peu d'inconvénient au niveau des valeurs énergétiques. On est en conduite pâturage tournant dynamique et puis avec une base de maïs sans silage toute l'année. Les jersiaises sont présentes sur l'exploitation depuis 1993. L'inconvénient qu'on retrouvait sur les Holsteins, c'est qu'au pâturage, elles arrivaient dans le champ et se couchaient, alors que les jersiaises faisaient le tour du champ, se mettaient à manger. Donc plus de tonicité. Pendant une vingtaine d'années, elles ont cohabité entre elles. Après, à l'auge, on n'avait pas de problème particulier. En ration, on parlait de 2 Primoholstein pour 3 jersiaises. Et ensuite, la différence se faisait au DAC, suivant les productions. Mais après, mélanger les deux races n'était pas un problème pour nous. Donc on a une quinzaine, entre 15 et 20 hectares de pâturage tournant dynamique. Donc les vaches restent sur la parcelle 1 ou 2 journées, suivant la grandeur des parcelles. Donc les vaches sortent au pâturage à 9h30 le matin. Et en pleine pousse de l'herbe, on les rentre à 4h30, juste avant la traite. Et le soir, elles peuvent retourner après la traite dans les paddocks situés près de la stabulation. Et on les rentre ensuite pour la nuit. Donc nous allons voir désormais la ration des vaches laitières, comment ici on alimente les animaux pour produire le maximum et faire durer les animaux sur l'exploitation. Donc la ration des vaches laitières est composée d'ensilage de maïs, d'ensilage d'herbe, d'un correcteur azoté et de céréales aplaties. Donc pour une production de 6130 kg à l'année, avec des taux à 55 en matière grasse et 39 en matière protéique. Donc en fait elles ont ensilage d'herbe et ensilage de maïs quasiment toute l'année. L'ensilage d'herbe est enlevé pendant 2 mois et demi. Elle commence à aller au pâturage au 15 février, donc jusqu'au 1er juillet. Donc la ration est hivernale à partir du 1er juillet quasiment, puisqu'il n'y a plus de pâturage pour les vaches laitières. Donc l'hiver dernier, elles avaient 23 kg d'ensilage de maïs, 18 kg d'ensilage d'herbe, 1,8 kg de correcteur azoté et 1 kg de céréales, avec 200 g de minéral. Et ensuite au DAC, on retrouve des proportions allant de 1 à 3 kg suivant la production des vaches, ainsi que leur état d'engraissement. Donc depuis quelques années, nous hachons le plus fin possible le maïs, entre 0,8 et 1 cm, et on essaie de faire également de même pour l'ensilage d'herbe. En fait, on fait du compact feeding en essayant d'avoir le plus d'ingestion possible pour le maximum de lait.